welcome back. Qu'est-ce que je voulais dire? On est lundi 31 octobre. Il est bientôt 20h. Je sors du taf. Je m'apprête à ne pas manger parce que demain j'ai une intervention chez gastro-entérologue où on va mettre une caméra pour voir ce qui se passe un peu intérieurement parlant. Et du coup j'ai besoin d'être à jeun. Donc là je vais faire un petit peu de rangement parce que mon appart, ça n'a pas été un dimanche setup où non, franchement j'étais pas dans cette énergie là. Donc concrètement je vais ranger un petit peu, faire un peu ma vaisselle. Et ensuite, je vais rejoindre Kakazi, donc qui habite à peu près 20 minutes à pied de chez moi, 5 minutes en voiture. Parce qu'à côté de chez elle, il y a un cobbler, donc un shoemaker, un cordonnier, qui n'a pas une boutique à proprement dit, avec les murs, une petite porte, blablabla, on t'accueille. Non, c'est l'informel, parce que ici, beaucoup de choses marchent à l'informel. Tu peux acheter ta bouffe sur le bord de la route. En fait, tu peux acheter tellement de trucs sur le bord de la route. Ici au Ghana, je suis choquée. Tu peux littéralement, meubler ta maison, meubler ton jardin en restant dans ta voiture et en achetant des choses sur le bord de la route. Donc croyez-moi, le cordonnier, vous pouvez aller le voir sur le bord de la route. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc ça va être la première fois pour moi, du coup, d'avoir recours à un cordonnier ici. Et j'en ai besoin parce que j'ai plein de chaussures qui partent en cacahuète. Et voilà, donc j'ai besoin de régler ça. Voilà, je vais vous emmener tout à l'heure avec moi. Donc ça va être à peu près d'ici 1h30, je pense. Et puis voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu cette semaine. Donc là, j'ai fait mon sac de chaussures, donc il y a 4 paires. Je sais pas combien ça va me coûter. Je sais pas quel va être le résultat. Peut-être il va me dire aussi que c'est pas possible. Donc, de faire quelque chose, on va dire. Donc, c'est parti. So, okay, first we talked about... Yeah. So first we talk about... Mission accomplie. Donc j'ai donné mes 4 chaussures. Honnêtement, j'en ai encore quelques-unes à donner, mais bon, je vais voir déjà ce que ça donne avec ces chaussures-là. Trop sympa, genre trop mignon le monsieur, hyper passionné par son métier, par son artisanat. Il a une histoire pour chaque chaussure. Il crée aussi des chaussures, donc ma pote va potentiellement lui donner un modèle à créer. Et en plus, en fait, c'est pas de son choix préférentiel, si on veut, le fait qu'il travaille de nuit. C'est parce que sa femme est malade. Et en fait, il habite loin, à Madina. Donc Madina, c'est on va dire, c'est comme si c'était la banlieue de Accra. C'est comme si c'était... c'est comme s'il habitait, je sais pas moi, Saint-Denis,
Où, ouais, c'est comme s'il habitait Saint-Denis alors qu'il travaille dans le Paris premier, quoi. Ça fait même plus, quoi. C'est comme si, je sais pas, moi, il habitait dans le 95, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, il travaille le soir la nuit, pour que, en fait, il rentre vers 2 heures du matin et que des fois, sa femme, elle l'attend. Et, et il reste avec elle la journée pour s'occuper d'elle. Et je trouve ça trop mignon. En même temps, bon, un peu triste parce que du coup, lui, ça le pousse à faire des... Désolée, mon rappel, hein. Ça le pousse à faire des journées hyper longues, alors qu'il c'est un monsieur qui a pas mal vécu, hein. Il est... Voilà, quoi. Je reviens, ça me saoule cette sonnerie. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, c'était super de lui donner ça, de rencontrer ce monsieur, de lui donner mes chaussures. Ok, je vais te ça énormément. En plus, c'est vraiment des chaussures. Ces chaussures-là, elles sont fatiguées parce que c'est des chaussures que je mets très souvent. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, du coup, moi, j'en ai eu pour 170, donc 16 euros. Ma pote, elle en a eu pour 140 euros parce elle avait que 2 paires de chaussures, mais il y avait quand même du taf à faire. Et j'ai laissé un déposit, donc une caution de 100, c'est dit, donc 10 euros. Donc c'est pas mal, j'attends, j'ai trop hâte. Là, il a beaucoup de travail et il est tout seul à travailler, il travaille que la nuit en fait. Ce qui fait qu'il va nous les donner normalement, nous les rendre normalement la semaine prochaine, le mercredi. Donc le mercredi, ma pote qui habite près de chez lui va passer et voir si elles sont prêtes. Donc je vous les montrerai à ce moment-là. J'ai hâte. En tout cas, ça va être tout pour moi de ce soir. Je vous retrouve demain. Vite fait, je pense pas montrer énormément de choses, mais en tout cas chez le médecin. Bonne nuit. Go inside, right? Bien rentrée à la maison. Mon appartement est dans un état. D'habitude, le jeudi, ma femme de ménage vient. But unfortunately, elle a eu un tragique événement et elle a dû retourner dans le nord du pays auprès de sa famille pour 2 semaines. Donc, du coup, je vais ranger, j'espère, demain matin, parce que là, ce soir, à mon avis, je serai pas dans un mood. Donc là, direction douche. Puis direction bal moment. Kakazi ne répond pas. I don't know what's happening in her life. Mais il faut qu'elle me raconte. Donc, voilà, j'espère qu'elle est parée bientôt. Donc j'aurai un message, elle m'a pas répondu. Direction douche, just behind. Et je vais me préparer en 2-2. Et manger, d'abord. En fait, pareil. Hello. J'espère que ça va. Moi, j'étais dans une petite énergie, je suis fatiguée.
vendredi, fin de semaine. Thank God. Pourtant, je suis même pas trop chargée en ce moment, ça va, hein. Mais je sais pas, il fait chaud, comme le montre mon visage. Je commence à suer, je suis un peu luisante. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc on est vendredi, j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine parce que en soi c'était assez basique. Hier je devais sortir mais j'étais fatiguée, pas dans le mood. Là je suis censée possiblement aller voir mes potes français dont l'une part du Ghana. Et c'est à East Legon, donc prendre la voiture et aller un peu loin. Je sais pas si j'ai cette énergie. Sachant que demain, je pars en trip pour le week-end. Il faut que je me lève tôt. Donc, là, il est déjà 21h. Il commence à être 20h40. J'ai pas mangé. J'ai ma bouffe qui arrive. J'ai commandé sur Bolt Food, qui est une sorte de Deliveroo, Uber Eats, etc. Ouais, il y a Bolt Food et Glovo qui marchent pas mal pour la livraison de repas. Il y a aussi Jumia Food. J'ai jamais commandé sur Jumia Food pour l'instant, mais voilà. J'utilise surtout Glovo et Bolt Food. Donc j'ai commandé des noodles tellement bonnes au bœuf. Donc ça arrive, donc dans les coups de 21h. Je range, ça fait une semaine que je dois ranger. C'est pas rangé. Et du coup, ça en fait, non, c'est ce que je vais mettre dans mon backpack. J'ai une copine qui m'a prêté son backpack pour partir. Parce que j'ai un grand sac à dos, mais là, je pars que une nuit en fait. Donc, j'ai pas besoin de 1000 choses. Néanmoins, comme j'ai envie de prendre potentiellement des belles photos, je vais ramener plusieurs tenues, ce qui fait que je pense vous montrer ce que je vais mettre dans mon sac, mais ce ne sera pas représentatif de ce que voyager au minimum peut, avec le minimum d'affaires en mode minimaliste, peut donner. Là, ce sera un médiumliste. Pas maximaliste, pas minimaliste, mais médiumliste, parce qu'on veut faire un peu de photos mimes, quoi. On veut être un peu mimes, donc il faut ramener un peu de make-up, un peu skincare. Ça, c'est le dingue de la bouffe. Ok, donc je vais aller chercher ma commande et je vous retrouve potentiellement pour vous montrer comment je fais mon backpack. À toutes! Coucou la famille. Oh, matin difficile. Il est tard. Entre guillemets, il est 5h. Tout est relatif. Je voulais partir à 5h initialement. Parce que j'ai 3-4 heures de route qui m'attendent. Donc c'est long. Donc là, on va s'activer parce que ce que je devais faire hier, évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas laisser l'appart comme ça. Parce que rentrer et avoir un appart dégueulasse, t'as juste pas envie. Donc je vais faire le minimum et le sol je le ferai dimanche. À toutes, je vous attrape. Oh, la cata. Allez. Coucou la mif, j'ai enfin fini le ménage, il est actuellement 6h45. Faut que je finisse mon sac à dos, je vais essayer de le gerter en 15 minutes. Je vais essayer d'être le plus minimaliste possible. Le seul truc, c'est que comme j'ai envie de faire des photos, etc., donc je dois ramener du make-up, potentiellement des tenues photos, ce qui fait que forcément ça rajoute au sac. Donc c'est pas forcément des choses dont j'ai besoin d'un point de vue pratique, mais j'en ai besoin d'un point de vue, voilà, faire des photos, etc.
Donc je vais essayer de vous montrer ça et en 15 minutes il faut que je plie ça parce qu'il faut que je prenne ma douche et je me casse. Il va être 7h, je voulais partir à 5h ou à 6h. Allez, c'est parti. Pour organiser l'intérieur de mon backpack, j'utilise des compartimenteurs. Je compartimente les pantalons ensemble et les tops ensemble, les sous-vêtements / maillots de bain ensemble. Et j'enroule en fait les vêtements pour que ça prenne le moins de place possible. Et cela me permet de gagner une place incroyable. Côté beauté et skincare, c'est ce qui me prend le plus de place. Mais j'ai cependant trouvé des petits contenants sur Amazon qui me permettent de prendre que ce dont j'ai besoin pour ce voyage. Le make-up prend malgré tout un peu de place. Après avoir fait tous mes compartiments, c'est-à-dire top, bas, beauté, etc., je mets tout dans mon sac à dos qui est un sac à dos de 30 litres. Je finis de ranger mon sac à dos en y mettant notamment une serviette microfibre qui me permet de gagner énormément de place, de mettre mes lunettes de soleil, les bijoux que je rapporte, ainsi que mon appareil photo, ma perche, un parapluie et également un petit sac que je mets autour de ma taille qui me permettent de mettre les papiers importants comme mon porte-monnaie, mes cartes d'identité, ma batterie portable et mes téléphones portables. Ok guys, il est super tard par rapport à ce que je m'étais dit. Il est 8h, bientôt 30. J'ai appelé mon Bolt pour emmener à la gare. Je suis pas sûre de là où je dois aller, je crois que c'est Kaneshie. Donc allons à Kaneshie. J'ai demandé au chauffeur si c'est le bon truc pour partir à Cape Coast. Et voilà quoi. Mais un peu deg de l'heure qu'il est. J'aurais bien aimé partir il y a 2 heures en fait. Ah, mais bon, on essaye de... Hier c'était pas possible, je sais pas. J'étais pas dans un best mood. Et là ce matin je me suis dit c'est mort, je peux pas laisser l'appart comme ça, il faut que je nettoie un peu. Donc voilà, bon, on fait ce qu'on peut. On y va quand même, on va y arriver. On va faire ce qu'on veut faire, on va y arriver. À toutes! Après 30 minutes d'attente, le trop, à savoir le minibus, est enfin parti direction Cape Coast. C'est donc parti pour 3h30 de route et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et ce mercredi pour le vlog à Cape Coast. Bonne semaine! They'll reduce that to 1 time a day. Why is it that the British give the... Je sais pas, j'ai pas du tout aimé leur accueil, que ce soit hier. Je suis arrivée, personne ne m'a accueillie. Donc là, à Nice, on est à Elmina, au château d'Elmina, qui était aussi un peu esclavagiste.